Alors, j'ai une question. On me demande mon avis sur... Alors, faut-il choisir les soins énergétiques ou plutôt de l'hypnose pour mon problème de stress? Ok, donc soins énergétiques ou hypnose. En fait, sur Internet, vous avez beaucoup de soins énergétiques qui sont des soins d'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes énergétiques qui vont vous proposer une vidéo avec de la musique un peu bizarre, un peu transcendante. On vous dira que c'est de la musique sur 440 Hz qui purifie votre être. Vous allez entendre ces gens-là parler de manière douce. Vous êtes détendu, votre corps est calme, votre mental s'apaise. Vous voyez, très calme. Et en fait, ils vont voilà, vous amener dans un état d'hypnose, donc pour abaisser entre guillemets les défenses de votre cerveau, pour laisser entrer des vibrations à l'intérieur de vous. Donc en général, il y a une musique de fond qui va venir faire ce qu'ils appellent un nettoyage énergétique. Et puis à la fin de cette vidéo de soins énergétiques, vous allez être rechargé. Alors, ce processus de soins énergétiques qui utilise l'hypnose, personnellement, mon avis personnel, je vous le déconseille très fortement. Pour la simple et bonne raison que l'éveil spirituel est à l'opposé total de l'hypnose. L'hypnose, c'est diminuer votre vigilance, votre attention, pour pouvoir laisser entrer des suggestions, des fréquences énergétiques qui vont reprogrammer votre être et votre cerveau. Si j'étais vous, j'empêcherais toute vibration de rentrer en moi. Parce que dans le monde, on vit dans un monde duel, où il y a des fréquences positives, mais il y a aussi beaucoup de fréquences négatives. Et je peux vous garantir que 80% des soins énergétiques d'hypnose sur Internet sont maléfiques. Alors ils sont maléfiques pourquoi? Parce que les thérapeutes qui réalisent ces soins ont une famille d'âmes qui est maléfique. Et ça, c'est une technique absolument démoniaque. C'est que la famille d'âmes, par exemple, des extraterrestres, ils vont vous faire une voix très douce, avec une musique très particulière, qui va en fait baisser suffisamment vos défenses psychiques pour faire entrer ce qu'on appelle des implants, des sangsues énergétiques, des larves énergétiques qui vont ensuite nourrir le propriétaire, le démon en question. En fait, c'est comme si le démon venait déposer des tentacules dans différents corps énergétiques pour pomper toute cette énergie en fait. Et vous, sur le coup, vous êtes content parce que il y a comme un effet adrénaline. On a masqué ça avec de la musique zen, vous êtes détendu. Mais en fait, ça, on l'a vérifié quantité de fois avec notre équipe d'énergéticiens. Quand une personne, elle finit un soin énergétique d'hypnose avec un thérapeute qui a une famille d'âmes maléfiques, vous pouvez être sûr que la personne est vampirisée ensuite par une entité maléfique et que son taux vibratoire a chuté. On le vérifie tout le temps. Donc, l'hypnose, quand il s'agit de diminuer votre vigilance, alors là, pour moi, c'est attention, danger. Nous, par exemple, pour faire un comparatif, quand on fait des soins énergétiques, notre objectif, ce n'est pas de vous hypnotiser, c'est d'augmenter encore plus votre vigilance pour que vous soyez encore plus hypersensible à votre environnement et à ce qui est en vous. Il n'est pas question de faire entrer des trucs en vous, de reprogrammer quoi que ce soit. C'est votre hypervigilance, votre conscience à vous qui reprogramme votre être. À aucun moment on se permet d'entrer dans votre être. D'ailleurs, pour entrer dans votre être, on est obligé de vous hypnotiser.
pour passer sous le radar, parce que sinon, votre cerveau ne laisse rien rentrer. Votre vigilance, elle ne laisse rien rentrer. Donc, pour répondre à ta question, mon avis sur les soins énergétiques et l'hypnose, un soin énergétique, déjà, il faut qu'un thérapeute, pour moi, un thérapeute énergétique ne doit pas intervenir dans votre être, parce qu'il doit utiliser justement l'hypnose pour diminuer votre vigilance. Pour moi, un thérapeute énergétique doit s'adresser à Dieu pour que Dieu lui-même intervienne en vous. Mais pour que Dieu intervienne en vous, il va passer par votre conscience à vous. Votre conscience va augmenter. Votre vigilance va augmenter. Donc pour moi, soin énergétique, c'est augmenter votre vigilance, votre conscience, votre fréquence vibratoire, votre aura. Refuser, rejeter toutes les fréquences énergétiques négatives et même toutes les fréquences qui ne coïncident pas avec vous. Vous voyez? Alors que pour moi, l'hypnose, c'est diminuer votre attention pour faire rentrer des choses, pour reprogrammer le cerveau, etc., etc. Fuyez l'hypnose, parce qu'on vous entraîne à devenir un vrai mouton. On vous entraîne à devenir perméable à toutes sortes de programmes énergétiques et spirituels, à toutes sortes de vibrations. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas être programmable. Vous voulez être qui vous êtes déjà. Vous voyez? Donc voilà mon avis qui est un peu tranché sur le sujet, mais c'est même pas une question d'avis, c'est qu'on a mesuré ça tellement de fois avec notre pendule qu'à un moment, si vous voulez, on ne peut plus accepter les soins énergétiques d'hypnose parce que ça n'a jamais donné un résultat positif mesurable avec un pendule. Donc voilà, le mieux c'est que vous fassiez vous-même vos mesures pour déterminer si ça vous convient ou pas.